Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo sur les essais bébés et le test de grossesse, comment j'ai découvert simplement que j'étais enceinte. Donc du coup on va déjà commencer par le début. Donc ça faisait quelques mois qu'on discutait avec Anthony d'avoir un deuxième enfant. Je pense que c'est un peu plus moi qui ai lancé le sujet sur l'écart d'âge parce que j'ai rappelé à Anthony que je ne voulais pas qu'ils aient trop d'écart, sinon je ne me serais pas sentie tout simplement de lancer une deuxième grossesse quand Eden aurait atteint un certain âge. On en avait déjà parlé quand on avait eu Eden au tout début, mais on ne comptait pas lancer le deuxième tout de suite à ce moment-là. Donc du coup, on s'est décidé en juin officiellement de lancer les essais bébés. On pensait pas que ça irait aussi vite, parce que je pensais pas que je serais déjà enceinte là quand je vous fais la vidéo. On s'était dit, bon bah c'est bien comme ça, ils auront 2 ans et demi, 3 ans d'écart, et que le deuxième arriverait quand Eden rentrerait à l'école. Ce qui est plutôt pas mal comme enchaînement. Enfin, on trouvait dans nos têtes que c'était plutôt pas mal. Du coup, j'ai pris rendez-vous à l'hôpital pour faire retirer mon stérilet, parce que moi, mon moyen de contraception, c'était un stérilet. Donc c'est un petit objet métallique en forme de T qui est placé dans le col, donc dans le ventre, pour dire simplement, et qui empêche de tomber enceinte, tout simplement. Du coup, j'ai pris rendez-vous. J'ai eu rendez-vous le 17 juin, donc je me souviens très bien de la date, puisque j'étais allée voir ma meilleure amie qui avait accouché la veille. J'étais allée voir du coup elle et sa petite puce à l'hôpital dans la foulée. Je me suis dit quitte à être sur place, autant en profiter pour aller la voir. Et le 19 ont débarqué mes règles, donc 2 jours après. Déjà j'étais étonnée qu'elles arrivent aussi vite, puisque l'interne qui m'a retiré mon stérilet, ça m'avait dit oui ça prendra un petit peu de temps pour que mes règles reviennent, mes cycles, etc. Il fallait que je m'attende à plusieurs mois. Ce que j'avais aussi pensé dans ma tête, je m'étais dit bon bah faut laisser entre guillemets l'été pour que mon corps évacue les derniers, je sais pas si on peut dire hormones, oui minouche, les derniers trucs pour empêcher de tomber enceinte en fait, que pouvait procurer le stérilet. Et du coup c'est vrai que j'étais déjà étonnée que le 19 mes règles arrivent et j'ai vraiment eu des règles normales quoi, comme si d'un coup il n'y avait plus du tout d'hormones qui jouaient sur mon corps. Arrivé, j'avais donc moi de base des cycles assez longs. On dit qu'un cycle d'une femme dure en moyenne 28 jours. Moi mes cycles durent plutôt 30-31 jours suivant les mois. Du coup je m'étais dit bon bah en gros si c'est arrivé le 19, mes prochaines règles sont censées arriver autour du 19 juillet. Déjà une bonne semaine et demie avant la date prévue de mes règles, je commençais à avoir vraiment mal au ventre régulièrement et je me suis dit aïe, j'ai pas pensé du tout grossesse, je me suis dit aïe c'est mon corps qui commence à reprendre son rythme normal et du coup bah, que les règles vont revenir. Et moi je sais que étant à l'ado, quand j'avais pas de moyen de contraception, j'avais des règles extrêmement douloureuses et c'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur, d'où j'avais pris la contraception à cet âge là pour avoir des règles un peu plus supportables. Et du coup on arrive quand même 2-3 jours avant les règles, enfin la date clé théorique des règles, et je me suis dit c'est pas possible, si mes règles vont arriver alors, enfin si mes règles arrivent et que ça va être encore plus douloureux que ce que j'ai maintenant, il va falloir que je prenne les médicaments pour calmer un petit peu tout ça. Mais je me suis dit, je suis quand même en essai, je peux pas me permettre de prendre des médicaments n'importe comment. Donc du coup j'ai dit à Anthony, écoute j'ai très mal au ventre, je te propose qu'on aille prendre un test de grossesse, comme ça ça me permet de pouvoir prendre librement des médicaments sans me dire je prends des risques si jamais je suis enceinte. Donc quand on allait faire de la route, on s'est arrêté sur retour en rentrant, donc c'est l'après-midi, à une pharmacie où j'ai acheté mon test de grossesse. Et quand je suis rentrée en fait je me suis dit bon bah je vais le faire, comme ça je pourrais savoir si je peux prendre mes médicaments. Donc j'étais pas du tout en tête en train de me dire je suis enceinte. C'était vraiment pas du tout ce que je me disais. Et donc je fais le test et donc je filme quand même au cas où, parce que je me suis dit mince si je loupe le film du test positif pour les filles elles vont me tuer, puis ça me fait un super souvenir, c'est cool. Du coup je filme, mais je me suis dit de toute façon si c'est négatif je garderai pas ce moment que j'ai filmé. Et là gros choc, vous avez pu voir ma réaction sur ma chaîne de vlog où je vous ai mis le passage de ma réaction du test de grossesse. Comme quoi je m'y attendais pas du tout et que j'étais hyper heureuse. Je me suis dit mais toutes ces douleurs en fait c'est parce que je suis enceinte. Donc pour donner quelques détails sur les essais bébés, on était en essai sans être en essai, c'est-à-dire qu'on voulait cet enfant mais on n'était pas là en mode oui alors il faut faire des câlins tous les temps, je prends ma température. Pas du tout, on n'a absolument rien changé à nos habitudes de vie. J'ai simplement retiré mon moyen de contraception et j'en ai parlé à personne. Enfin, si, à 2-3 personnes dont j'étais proche qui savaient que bon bah on relançait l'envie d'avoir un deuxième, mais on n'avait pas forcément envie de le dire parce que si ça prend un an ou autre, pendant un an, alors toujours pas enceinte,
j'avais pas trop envie de ce type de commentaires. Du coup j'ai préféré, enfin on a préféré rien dire. Et du coup on n'a rien fait de spécifique et je pense que le fait de ne rien dire, d'en parler à personne, on potasse moins sur l'envie de cet enfant. Et puis bah magie quoi, la magie opère et on attend donc un deuxième petit bébé qui est donc prévu pour le 5 avril et donc je serai tombée enceinte le 5 juillet. Donc en gros je suis tombée enceinte en moins de 20 jours entre le retrait de mon stérilet et le moment où je suis tombée enceinte quoi. C'est allé vraiment très très vite et j'étais assez étonnée que ça aille aussi vite. Donc au niveau symptômes, j'avais vraiment que ces énormes douleurs au niveau des ligaments, c'était assez impressionnant. Puisque même par mémoire de ma première grossesse avec Eden, j'avais pas eu aussi mal, mais vraiment pas du tout quoi. Moi au niveau du test de grossesse, j'ai pris le basique parce que je m'attendais pas à être enceinte, donc j'ai pas pris un Clearbourg ou autre. Je crois que je l'ai là. Ouais. Je l'avais gardé en souvenir. Donc c'est celui-là. Donc c'est de la marque L-Test. J'ai pris le lambda parce que je m'en fichais, c'est marqué dès le premier jour de retard de règles, alors qu'en réalité je l'ai quand même fait 3 jours avant, même un peu plus, la date dite de règles. Et en plus je l'ai même pas fait le matin, je l'ai fait l'après-midi, donc je l'ai gardé. Alors c'est pas très glamour un test de grossesse, mais on voit encore nettement, je sais pas si vous pouvez voir, les 2 barres. Bon, il y en avait une qui était plus légère, en même temps je la faisais bien avant la date de mes règles, et je la faisais l'après. Donc si j'avais une deuxième barre, elle allait pas être très nette. Du coup quand même je me suis dit bon on va pas non plus faire de faux espoirs, un faux test positif ça n'existe pas, mais du coup dans la journée, donc mon chéri était à côté donc je lui ai directement dit ce que je suis ressortie, en gros il m'a fait alors donc au niveau surprise il n'y avait pas trop grand chose là. Eden j'avais fait vraiment une jolie annonce, mais alors là bon, le bonheur y était tout autant et des fois les annonces les plus simples, je lui ai du coup donné le test de grossesse et il était heureux et surpris parce que lui non plus il pensait pas que je serais enceinte aussitôt. Du coup je le laisse avec Eden et je pars faire ma prise de sang pour confirmer ma grossesse. Donc j'avais appelé un médecin traitant mais il pouvait pas me faire dans la journée l'ordonnance, donc je me dis tant pis c'est pas grave, je paye 20 €, je suis pas à 20 € près pour faire une prise de sang. Donc je prends la direction du laboratoire. En plus j'y vais à pattes et je me rends compte que j'arrive une demi-heure avant l'ouverture, j'étais dégoûtée. J'étais tellement pressée que j'ai même pas fait attention à l'heure. Ça c'est un des premiers symptômes de la grossesse, c'est la tête en l'air. En tout cas pour ma part. Et donc du coup je fais ma prise de sang et par bonheur ils me disent que j'aurai les résultats à 18h30. Donc je pensais même pas les avoir dans la journée en y allant l'après-midi, je pensais que je les aurais que le lendemain. Et du coup le soir je reçois mes résultats, donc je les ai reçus par mail sur mon ordinateur. Je n'ai pas reçu en papier. Et du coup en fait j'ai pu découvrir que j'étais bel et bien enceinte et selon l'ordonnance, enfin selon les résultats, j'étais pas enceinte de vieux. Donc du coup j'ai fait mes recherches sur internet pour trouver en fonction du taux à quel jour j'étais. Parce que selon la prise de sang j'étais dans ma 3e semaine. Mais comme je voulais pouvoir estimer plus précisément le début de ma grossesse, j'ai cherché sur internet, je vous mettrai le lien si je le retrouve, avec les taux par jour. En gros, si t'es à 8000 quelque chose, ça correspond peut-être à 12 jours. Je vous dis une connerie là, hein, je ne me souviens absolument pas. Et moi, du coup, ça correspondait à 17 jours. Donc 17 jours, j'étais même pas à 3 semaines complètes, parce que 3 semaines, c'est 21 jours. Donc j'ai vraiment découvert hyper tôt ma grossesse, alors que pour Eden, j'étais enceinte d'1 mois et demi. C'est-à-dire que Eden, au bout d'une semaine et demie sans règles, je suis... Il y a un truc qui est bizarre là, de pas mes règles. Peut-être que je fasse un test. Alors que là, étant donné que j'étais en essai, j'ai beaucoup plus écouté mon corps et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Alors quoi, je savais pas, il y avait quelque chose qui se passait. Mais c'était vraiment le seul symptôme, quoi. Les ligaments qui me tiraient comme pas possible, mais c'est aussi tout à fait un symptôme de règles. Je me suis pas dit, tiens, je suis enceinte. Donc du coup, ça a été des essais très rapides. Basez-vous pas du tout sur moi, sur vos essais, parce que généralement, il faut au moins 6 mois, voire 1 an pour tomber enceinte. C'est vraiment très rare que ça marche aussi vite comme ça a marché pour moi, mais sachez que c'est tout autant un bonheur de découvrir sa grossesse. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur mes essais bébés, comment ça s'est passé, etc. Vous aura plu. Comme vous pouvez voir, on n'a vraiment rien fait de spécifique et je pense que c'est en laissant faire la nature et en gros en disant à notre corps reprends ton rythme normal, en lui enlevant le moyen de contraception. Et en n'y pensant pas, en se prenant vraiment pas la tête, je pense que c'est là où c'est le meilleur moyen et où c'est le plus facile pour tomber enceinte. C'est pas le plus facile psychologiquement parce que nous les filles on cogite énormément et on peut pas dire qu'on n'y pense pas. Je peux pas dire que j'y ai jamais pensé, j'y pensais, mais étant donné que j'en avais parlé à personne, je pouvais un peu genre en parler à personne à part à moi-même.
Donc au bout d'un moment tu parles d'autre chose quoi. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez d'autres questions sur mes essais bébés, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai de vous répondre au mieux. Je vous envoie tout plein de bisous, je vous donne rendez-vous dimanche pour la prochaine vidéo et lundi pour mon prochain bilan grossesse. Je vous envoie tout plein de bisous. Ciao ciao.